Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver et on va regarder les énergies de ce vendredi 18 février. On va regarder les énergies générales, les sentimentales, on va couper en deux pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. L'heure du signe, l'action de l'âme et une petite citation ou une petite phrase, voilà, à piocher, je sais pas où, on verra, pour marquer la journée. Et avant de commencer, j'ai un joyeux anniversaire à fêter. Alors je sais pas s'il va passer par là, je ne sais rien. Mais c'est l'anniversaire d'Epsilon Baku, vous savez que c'est mon rappeur préféré. Donc je te souhaite un merveilleux anniversaire, même si tu viens pas sur regarder la guidance, j'en sais rien. En tout cas, je t'envoie le meilleur et voilà. En tout cas, les énergies seront là, quoi. Voilà. Ok, bon. Ben voilà, ça c'était pour commencer. Donc n'hésitez pas à aller découvrir sa musique si ça vous intéresse. C'est un rappeur assez spirituel quand même. C'est un rappeur avec une belle ouverture de conscience, hein, qui mérite d'être connu. Il y a pas mal d'entre vous qui me suivent depuis longtemps, qui se sont intéressés à lui, qui l'ont kiffé, qui ont fait comme moi, quoi. C'est trop cool. Et voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller le lui dire sur sa chaîne. Il y a le lien sur la mienne. Euh, et n'hésitez pas peut-être à lui faire un coucou, ça lui fera plaisir. À le féliciter pour sa musique, ou je sais pas. En fonction de si vous aimez, parce que si vous aimez pas, c'est pas la peine, quoi. Et voilà, et si vous aimez, ben, abonnez-vous. Voilà, ça lui fera plaisir, ça fera grandir la chaîne. Et moi, j'attends avec impatience le prochain inédit qui sortira quand on atteindra la bulle suivante. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est quand on atteindra les 400 ou je sais plus si c'est les 400 ou les 500, j'ai perdu le compte, quoi. Bon, voilà, allez, c'est parti pour les énergies pour cette journée. Ben, on est à un pic, on est à un moment de transformation, clairement. Quelque chose qu'on peut fêter, quelque chose qui se concentre, qui est à l'intérieur de nous. Ce qu'on peut voir, c'est que les énergies de la pleine lune, elles sont toujours présentes, hein. Elles sont bien là encore. Elles vont nous apporter une nouvelle abondance. Parce que c'est comme si on avait passé un cap pour aller vers un avenir meilleur, pour aller vers un meilleur développement de nos buts, pour aller nous accomplir en tant que notre être qui s'exprimerait dans la meilleure de ses formes, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des pas sur ce cheminement, on fait des pas, mais on sait déjà, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a déjà, on a déjà ce divin en nous et on est déjà porteur de cette potentialité révélée. Seulement, il faut la révéler dans la matière, mais ou en tout cas, en prendre le chemin, bien que tout soit déjà là. Donc il faut aller y piocher là-dedans. Et puis, donc on voit que on peut même fêter quelque chose, hein, pour cette journée. Ah ben oui, ben forcément, puisque je souhaite bon anniversaire. Et puis, ça m'avait pas fait vraiment tilt, mais c'est ça, c'est on célèbre quelque chose. Donc quelque chose qui nous tient à cœur. Alors après, c'est pas forcément un anniversaire, mais ça peut être une réussite, hein, le fait d'avoir réussi à clôturer, je sais pas moi, un dossier, un projet, à avoir réussi quelque chose qui nous tenait à cœur, qui vraiment était important pour nous. Ça nous parle de trouver une paix, de se sentir plus en sécurité à l'intérieur de sa propre grotte, mais pour le coup là c'est pas la grotte des ombres de Platon. Encore que mais elle est plutôt paisible là. On a déjà mis la lumière du bon côté, quoi. C'est-à-dire qu'on a arrêté de regarder les ombres qui se projetaient sur le mur et puis on reçoit la lumière du jour directement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment carrément
Il y a un puits de lumière qui vient et qui nous bénit et qui nous apporte une paix. Et je vais le dire simplement, c'est que ça fait du bien et c'est transformateur. Et ça nous aide, ça nous aide à nous canaliser sur ce qui est vraiment important pour nous. Ça nous aide à nous recentrer, à ne plus nous disperser. Tout à coup, c'est comme si la nature devenait plus harmonieuse autour de nous. Mais ce qui est manifesté autour de nous, évidemment, n'est en gros que ce qui est non visible, je vais le dire comme ça, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si en nous, on a réussi à avoir plus de paix, ça va se matérialiser autour de nous. On va pouvoir mieux exprimer ce sentiment de sécurité et se sentir à l'abri, comme un refuge. Et ce refuge principal, il est déjà dans notre être intérieur. Et ça, quand on arrive à être à l'intérieur de soi, on peut beaucoup mieux entendre ce qu'on est en train de se dire, ce que notre guidance intérieure nous dit, ce que nos guides viennent nous souffler à l'oreille. Et on est amené à trouver nos âmes sœurs et à œuvrer avec. Que ce soit des âmes sœurs dans le tangible, qui sont venus s'incarner en même temps que nous, ou des âmes sœurs qui sont pas sur le même plan, tout simplement, parce que le taux vibratoire est différent. Mais ça peut être aussi ce compagnonnage qu'on a de soi avec soi, c'est-à-dire de tous nos corps, qui assemblés entre eux nous permettent nous donnent une assise, nous donnent une direction, nous permettent de monter les échelons de notre vie, de notre existence, en passant des caps, en montant marche par marche, etc. Et on voit là qu'il y a ce compagnonnage subtil de nous à nous, mais aussi de ces personnes qui finalement se sont incarnées en même temps que nous pour qu'on puisse s'entraider, avec qui on est sur le même filon énergétique, et avec qui on se sent confortable surtout, avec qui on a un amour qui est naturel, un amour qui est simple. Je parle pas d'un amour qui est sous tension, qui demande une vigilance, qui demande du courage, Je parle pas de ce type de lien, je parle plus de ces liens où, quand on se retrouve, c'est juste le bon endroit, la bonne personne, le bon moment. C'est facile. Parce qu'on fait partie d'une unité dans laquelle il n'y a pas de conflit, parce qu'on œuvre ensemble et on n'œuvre pas en opposition, parce que ce sont des personnes qui sont là pour nous aider, mais qui ne sont pas là, qui ne font pas partie de la leçon. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, cette journée, elle est portée à être en lien avec des personnes comme ça. Des personnes qui sont des âmes sœurs. Là, dans ce cas-là, précisément, je ne parle pas des liens flammes jumelles, par exemple, où il y a justement toute une lutte, tout un combat et pas mal de difficultés d'apprentissage, justement. Je ne parle pas non plus de liens karmiques où il y a une dureté. Je parle vraiment des personnes avec qui ça va couler, en tout cas pour cette journée. Bon, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est une journée qui est dirigée par plus de paix, qui est dirigée par plus d'harmonie, qui nous tire en avant vers des moments de transformation, de mutation,
de transcendance. Des moments dans lesquels on se transforme. Mais on ne se transforme pas par la lutte, on se transforme par la paix. On se transforme parce que on comprend qui on est appelé à devenir. On comprend ce qui... on comprend ce qu'on se dit. Je vais dire ça comme ça. Ok. Donc on est une journée quand même bien à l'écoute aussi de sa guidance intérieure. Ça, c'est une certitude. Voyons qu'est-ce qui vient d'autre pour cette journée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lune qui nous parle de nos ressentis justement, de nos intuitions, qui nous parle de ce pont, cette reliance à notre être intérieur, à notre lumière, à notre être divin finalement. Dans toute... dans l'expression de notre féminité sacrée, on va dire ça comme ça, qu'on soit homme ou femme. D'une manière plus terre à terre, on peut être bien en lien avec la famille, mais on voit que c'est une période forte. Parce que ces périodes où on arrive à être aussi bien connecté à soi, ce sont des périodes transformatrices dans lesquelles on fait pilier pour soi-même. On fait pilier, on revient à quelque chose d'essentiel qui est notre propre essence. La lune, elle met quelque chose en gestation. Ce qu'on va trouver de l'autre côté du pont, voyons, on va regarder un peu. Mais pour l'instant, c'est un peu éblouissant. C'est-à-dire que on n'est pas très au clair avec ce que... C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lutter surtout. Il faut aller vers le changement. Surtout ne pas freiner. Il faut accompagner ces transformations qui se font dans notre vie. Les accompagner parce qu'on va trouver le bon soutien, les bonnes personnes avec qui en parler, les bonnes personnes avec qui se donner la main pour avancer ensemble de manière à enserrer, je vais dire ça comme ça, ce qui est en opposition à nous, à le prendre dans ses bras, à l'enlacer, à l'aimer en fait, suffisamment pour que ce ne soit plus conflictuel et que ça devienne une marche vers l'unité. Et de là, on va tirer une énergie extraordinaire. Une énergie qui va nous permettre de beaucoup mieux nous relier à un accomplissement peut-être plus terre à terre, mais surtout à réharmoniser nos intentions à leur manifestation. De réharmoniser, de ne plus lutter contre nous-mêmes en fait, c'est ça le truc. De tenir ces flambeaux, non pour se battre contre quelque chose, mais plutôt pour éclairer une globalité. Ok. Quelle est la force pour cette journée? Quel est l'atout? Qu'est-ce qui est... Le chevalier de denier, ça ne m'étonne pas. On va doucement. On fait les choses calmement. On ralentit même, peut-être le pas, pour poser des bases solides. Pour que les constructions dans lesquelles on s'investit, dans lesquelles on se lance, soient capables de s'adapter au terrain sur lequel on veut les construire. Et peut-être qu'il y a quelques... C'est-à-dire peut-être qu'il faut déblayer un peu des pierres sur ce terrain avant de pouvoir être le bâtisseur, le fondateur, cette personne qui va donner une forme, qui va
adapter aussi sa forme au terrain, en fonction de ce qu'il veut devenir, évidemment, parce que les buts sont importants dans ce cas-là. Ok, ça c'est notre capacité, donc on construit, mais on s'adapte, on est flexible. On réactualise en fait, on s'actualise. Au fur et à mesure qu'on veut poser une pierre sur un projet, on va être capable de tenir compte de l'existant. On ne va pas bâtir, je ne sais pas comment dire, si on voit que le sol est mouvant, c'est pas à cet endroit-là qu'on mettra la pierre, on sera capable de décaler, on sera capable de regarder ce que dit le terrain en quelque sorte. Et de l'assainir, puisque si on prend le temps de le regarder, alors on sait qu'on va bâtir pour du solide, quoi. On est porté par cet ancrage. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un ancrage à la terre, évidemment, mais c'est aussi un ancrage au ciel, hein, évidemment, hein, toujours. Hein. C'est-à-dire que lui, cette force d'inspiration, elle nous descend en verticalité. Hein. Quelle est la fragilité, j'allais dire? La fragilité, c'est d'accepter qu'il y a des moments où il faut laisser le temps aux choses de grandir seules. Hein. Que ça va se faire. Hein. De prendre du repos aussi. Et ça, c'est plus difficile peut-être, hein, parce que apparemment on est très motivé pour faire avancer les choses. Hein. Et même si on œuvre plutôt lentement, plutôt calmement, dans la paix, etc., peut-être qu'on a du mal à, je vais dire, à planter la graine et puis à ne pas s'asseoir à côté. C'est-à-dire qu'avec cette carte, on est assis à côté, puis on surveille ce que ça devient. En gros, on a peut-être un peu de mal à être dans une attente confiante. Donc il faut lâcher, il faut savoir que ce que vous construisez, ce que vous mettez en place, hein, c'est très bien et c'est parfait tel que c'est, mais qu'ensuite il faut lui laisser le temps de germer à cette graine et que pour germer, elle n'a pas besoin qu'on la surveille. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc allez faire autre chose au potager, hein. Allez vous occuper. Allez vous reposer, en fait, peut-être. J'ai ce ressenti que ça va être important, le repos aussi. Parce qu'il faut que vous repreniez des forces, parce que c'est une construction sur le long terme, ce que vous faites. Hein. C'est un investissement à long terme. Quel est le conseil? Le conseil, c'est le 7 d'épée. Il va falloir savoir choisir ce qui va vous être utile de manière concrète. Hein. Et il y a peut-être des choses qui ne seront pas utiles. Hein. C'est-à-dire que ne vous encombrez pas. Ne prenez sur vous que les idées qui sont utiles maintenant. Je vous donne un exemple pour être clair. Il y a Minouchette là, j'avais pas vu, elle est derrière moi. Donc un exemple, je vais ce matin planter des pommes de terre. Ok, bon, je vais planter des pommes de terre et je sais que après, je voudrais planter des tomates. Bon, soyons clairs. Demain, je planterai des tomates. Ok. Mais moi, pendant que je plante les pommes de terre, je fais avancer à chaque fois mon sac de tubercules, hein, de pommes de terre à semer. Hein, voilà. Et en même temps, je vais trimballer toute la journée le bac avec tous les petits pieds de tomates, tous mes semis de tomates, que je dois mettre le lendemain sur une autre parcelle. Bon, bah, c'est pas la peine que je me le promène partout. C'est-à-dire que autant le laisser dans un coin à l'abri, qu'il soit bien, qu'il soit bien ces semis de tomates quelque part. Parce que sinon, concrètement, oui, j'en aurais besoin demain,
Mais là, en l'état actuel des choses, c'est pas la peine que je m'en tracasse maintenant, ni même que je m'en encombre. Et c'est pareil avec les pensées. Imaginons, vous allez faire quelque chose, je sais pas quoi, disons vous êtes en train de repeindre la cuisine, je vais dire n'importe quoi, et vous savez que vous avez un document à remplir et que vous le remplirez quand vous aurez fini de peindre le mur ou je sais pas quoi. Bon ben, c'est pas la peine de tourner dans votre tête de toutes les manières, purée, il faut que je remplisse ce truc, il faut que je remplisse ce truc, etc. Tout le temps où vous peignez le plafond ou le mur. Parce que sinon, c'est quelque chose qui vous encombre, qui vous empêche de vous concentrer. Et peut-être qu'à cause de ça, vous allez pas être bien concentré, puis vous allez renverser le pot de peinture parce que vous étiez en train de vous inquiéter, vous aviez la tête ailleurs parce que vous étiez tracassé par ces papiers. Bah, il est clair que par moment, il faut rester aligné, centré sur les idées qui sont utiles à ce moment-là et pas se disperser à transporter des choses qui finalement nous seront utiles mais qui ne le sont pas là maintenant. Ou qui l'ont été, parce que des fois ça peut être des pensées, ah oui, mais qu'est-ce qu'il a pensé, etc. Bon, ou qu'est-ce qu'elle a dit, mais pourquoi elle a dit ça, et patati et patata, alors que vous êtes en train de faire autre chose. Ça veut dire que vous vous encombrez avec des pensées qui de toute façon ne seront pas utiles à l'instant présent, qui vont juste vous alourdir pour le reste. Vous voyez le truc. Bon, je pense que voilà. On va regarder au niveau sentimental. Il me semble que je suis bien bavarde. Voyons, allez, au niveau sentimental, donc qu'est-ce qui vient pour cette journée de vendredi, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur? Qu'est pas ça? Hop. Et il y en a trois. Alors voilà, celle-là, ça c'est pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, ça c'est pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, il y en avait deux. Zip, donc tout me glisse dans les doigts. Ok. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, et je vais juste prendre une carte supplémentaire ici. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Hop, voilà. Allez, donc pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui vient cette journée? On a un 7 de bâton. On a les étoiles, hein, ça c'est beau. Et on a deux fois l'étoile. On a deux fois l'étoile. Donc il y a vraiment... il y a une ouverture sur l'avenir là, au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous êtes en train d'atteindre déjà un niveau de stabilité qui vous permet de peut-être déjà vous sentir bien et de vous projeter dans du positif. C'est-à-dire que véritablement là, on va... comment dire, je voudrais pas être mal interprété, mais on rêve déjà ce qui vient à nous. On s'y connecte, on est guidé, complètement guidé, on est vraiment en connexion avec ce sentimental du futur. Enfin, du futur, ou peut-être rapide, parce que avec l'étoile, c'est cette idée que les vœux s'accomplissent. C'est cette idée que on vous guide vers ce dont vous avez besoin. On vous guide vers ce qui est fait pour vous aussi, vers la bonne personne, vers la personne de vos rêves, cette personne en fait avec qui vous êtes déjà en lien en réalité, et qui est comme un jardin merveilleux, qui est comme cette personne en résonance avec vous, vraiment, vibratoirement parlant,
il y a cette résonance. Ça nous parle de s'aligner sur son propre désir, hein. C'est important de rester aligné sur ce qu'on attend de l'amour, ce qu'on attend de la vie, ce qu'on attend d'un relationnel réussi, je vais dire ça comme ça. Pardon. Mais ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut rester sur sa ligne. Parce que, je vais dire ça, c'est-à-dire que vous avez un rêve, hein. Vous avez un but, vous raisonnez ce but, vous vibrez ce but à fond et vous restez aligné sur ce but. Parce que votre désir correspond à ce... Non, là, vous êtes vraiment en cohérence avec le sentimental que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous commencez à vraiment vibrer ce qui correspond à ce que vous attendez d'un couple. Donc c'est vraiment chouette parce que vous êtes en train d'attirer à vous exactement ce qui va être génial pour vous. Et on vous dit de tenir bon, hein, dans cette voie. Tenez bon, restez aligné à vous, restez aligné sur... on va dire, ne revoyez pas les choses au rabais, hein. Votre rêve, il faut y tenir. Cette relation rêvée, elle existe. Et vous êtes en train de vous y diriger. Donc, il faut tenir bon, il faut protéger cette vision que vous avez, qui est magnifique, hein. Protégez-la. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de faire pour cette journée. Et c'est plutôt très beau, je trouve, hein. Quel est le conseil pour vous, là, vis-à-vis d'un... Non, il y en a trop. Ah, je vais pas le faire avec ça. Ben, attends, je vais vous tirer un animal. Non, mais là, il y en a trop aussi. Bon, voilà. Alors, sagesse, hein. Laissez votre tête, hein, et votre esprit se tourner vers les étoiles, hein. Et gardez bien vos pieds plantés dans le sol. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, vous allez vous nourrir de votre ancrage par la terre et à la fois parce que vous êtes bien constant dans ce que vous voulez et bien clair. C'est-à-dire que ce n'est pas des illusions ou des rêves en l'air. C'est du solide ce que vous voulez, c'est du concret. Et à la fois, vous êtes connecté parce que vous avez la tête dans les étoiles et les étoiles, elles nous guident. C'est cette guidance du ciel. On vous dit, écoutez les anciennes sagesses en votre âme, parce qu'elles résonnent, elles y habitent. Et on vous dit, les ancêtres parlent au travers vous. Vous en savez beaucoup. Et peut-être même beaucoup plus que ce que vous ne voulez vous l'avouer. Je pense que vous avez des ressentis très forts vis-à-vis de ce futur relationnel et que vous commencez à comprendre comment ça peut fonctionner de se mettre à vibrer quelque chose et d'aller en confiance et droit au but vers cette chose et qu'on nous aide sur ce cheminement en nous guidant et en le matérialisant. Ça, c'est la manifestation du divin aussi, quoi. On vous laisse accéder à un niveau supérieur en quelque sorte. C'est-à-dire vous êtes prêt ou vous allez l'être bientôt pour accéder au niveau de l'étoile. C'est-à-dire cet endroit où on est heureux d'atterrir. Bon, ok, d'accord. Bah, c'est plutôt très joli. On va regarder pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui vient pour cette journée? Oh, c'est beau. 9 de denier, on est cool, on est bien, on se sent en sécurité les uns avec les autres. On est en confiance. On est fier de soi aussi, parce qu'on accomplit de belles choses, hein. Parce qu'on a cette volonté, cette capacité à être en plein... vous faites des plans, vous êtes stratégique, vous étudiez les situations avec clarté,
Vous êtes très objectif et très confiant pour cette journée, ou très objective et très consciente, et très confiante aussi. Vous savez vous protéger et vous voyez, il y a vraiment ce partage de la joie. Alors pour certains, vous pouvez aussi voir des amis, pourquoi pas? C'est possible que vous vous voyez, en couple avec des amis. C'est-à-dire, qu'avec votre amoureux ou votre amoureuse, vous rassembliez avec des gens que vous aimez bien et cetera. Peut-être pour fêter quelque chose, pour être en contact avec, des gens avec qui vous vous sentez bien. Il y a vraiment cette idée-là, hein. C'est-à-dire que l'abondance se trouve dans le quotidien. L'abondance, le fait de se sentir, hem, paisible, rassuré, serein. On a vraiment ce côté-là où on est bien entouré, où on se sent, confiant. Il y a vraiment une confiance et puis vous prenez confiance en vous aussi, ça se voit et c'est marrant parce que tout ça, ça passe par, ce 2 d'épée qui nous dit que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, votre capacité de réflexion va vous amener à en conclure et c'est marrant quoi, que, en réfléchissant aux choses, à la manière d'organiser cette journée, vous allez vous rendre compte que c'est pas le choix A ou choix B qu'il faut prendre, c'est par-delà, des 2 choix les 2 choix proposés à l'esprit, ou à la raison, on pourrait dire, hein, ne sont bons ni l'un ni l'autre, hein. Ce qui va être bon, c'est de choisir avec le cœur. De sortir justement, de trop de réflexion. Parce que justement, votre capacité, votre discernement va vous amener à savoir que si vous voulez être dans cette confiance, dans ce partage de joie, dans ces échanges généreux, et cetera, mmh, il ne faudra pas le faire, forcément par la raison. Ça va se faire parce que vous le sentez. Parce que quand vous allez fermer les yeux, il y a une troisième voix qui va apparaître. OK. Bon, en tout cas, vous avez une grande puissance pour cette journée et si c'est possible, votre autre peut vous reconnaître pour vos capacités intellectuelles ou pour, vos capacités d'analyse, vraiment. Peut-être que ça va justement dénouer quelque chose, hein, et que du coup, vous allez pouvoir le fêter aussi. Mmh. Bon, on va regarder, un conseil ici avec une carte, heu, des de l'esprit des animaux là. Hop. Oh, que c'est beau! L'amour. Alors le conseil, c'est soyez gentil avec vous-même, hein. Le pouvoir de l'amour, c'est lui qui va vous guérir de tout. C'est lui qui peut c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas en faisant des plans, c'est pas en analysant et cetera que vous allez pouvoir trouver ce partage de la joie et cette confiance, cette fierté de vous-même. En partie peut-être, hein, mais ce qui va faire que vous serez en bonne compagnie, que vous vous sentirez bien entouré et cetera, c'est l'amour et on vous dit, voyez la lumière dans toute chose, hein. Reconnaissez votre propre valeur et votre grâce, hein. Entrez dans une communication d'amour, en fait. Laissez-vous aller à l'amour. Regardez que c'est joli. OK? Bon, donc allez dans l'amour aujourd'hui avec votre autre et avec, les autres aussi autour de vous, mais vu que vous avez quelqu'un dans le cœur, je pense que c'est plutôt, dans ce sens-là. Après à vous de voir, d'adapter. OK, c'est plutôt très beau, hein. Vraiment, là, on vous dit: «Allez, profiter de l'amour, arrête de te prendre la tête». C'est ça que ça dit, hein. C'est, va faire un pique-nique avec ton amoureux, fais la teuf avec les copains et voilà et ne vous prenez pas la tête, en fait, pour cette journée, hein. Pour faire simple, ne vous prenez pas la tête, hein. Juste, laissez couler, l'instant présent, sur vous et pour le profiter au maximum.
dans la joie, etc. Dans la joie et la bonne humeur. Bon, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Allez, l'heure du cygne, le bon moment pour de la méditation, pour de la pleine conscience, pour, je sais pas, tout ce que vous voulez, pour recevoir un signe, pour en demander un, pour, je sais pas quoi, pour écouter un truc à la radio, pour entendre ce qu'a dit le voisin et qui va vous faire écho à quelque chose à vous. Je sais pas, pour écouter à l'intérieur de vous aussi, parce que c'est surtout là qu'il y a la guidance principale. Voilà, faites attention aux signes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, on a 12 heures, ben à midi. Astérix, c'est midi 12. Ça, c'est le signe de l'estomac d'Obélix. Et on a, ouf là, 23 heures et 55 minutes. Alors, ça dépend dans quoi vous bossez, peut-être vous dormirez. Ou pas, je sais pas. C'est à vous de voir, hein, peut-être, voilà, ce qui se passera à ces 2 heures du signe. On va se faire une action de la main. Oh, oh, oh. Pardon, je vois ça bailler. Alors voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas chanté le jingle, oh. Mina, enfin, qu'est-ce que c'est ça? Reprends-toi. L'action de la main, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Le jingle, le jingle maison, il n'y a que ça devrait. Alors, pourquoi est-ce que ça résiste, quoi? Pourquoi est-ce que je m'empêche d'être bien, gros, maintenant, là, tout de suite, maintenant? On vous dit que c'est important de ressentir pour guérir, et que pour laisser partir les peines, d'abord, il faut accepter l'existence de cette peine. S'il y a une souffrance, il faut la reconnaître, il faut l'honorer, il faut la prendre dans ses bras, il faut la... Comment je peux dire ça? Il faut l'embrasser, il faut lui mettre le plus d'amour qu'on peut, en fait, dessus. Donc on nous dit, les émotions sont comme des vagues. Certaines sont douces, d'autres sont fortes, d'autres nous apportent, d'autres c'est des lames de fond. Bon, mais quand on s'autorise à les ressentir chacune pour ce qu'elle est, à les voir, à les reconnaître, à les laisser s'exprimer, à les laisser nous dire, nous transmettre ce message, parce qu'elles sont vibrations, elles sont cette onde qui vient nous dire quelque chose. Il y a un message, c'est comme un neurotransmetteur. Coup de marteau sur le doigt, égal, aïe, 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 aïe. Bon, ben voilà. Pourquoi? Ben parce que le long du système nerveux, il y a un petit messager qui a couru tout le long du truc en disant aïe, 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 aïe. Et quand il est arrivé en haut, ben, ils ont noté, ils ont dit aïe, 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 aïe. Ok, on a compris. Donc on va envoyer endorphine, voire même adrénaline s'il y a besoin, si au cas où on risquerait d'en prendre un deuxième, pour pouvoir réagir plus vite, pour endormir la douleur, etc. Mais c'est pas l'endormir en réalité, c'est en tenir compte et l'apaiser. Le corps, il est assez, c'est un assez bon modèle finalement de ce qu'on devrait faire dans notre vie mentale ou dans notre vie émotionnelle aussi. Donc, du coup, à partir du moment où on commence à en tenir compte, qu'on arrive à accueillir cette émotion, quelle qu'elle soit, ben on peut s'en libérer. Parce que finalement, le neurotransmetteur qui avait couru le long du système nerveux, quand il a transmis aïe 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 aïe, eh ben, il va s'asseoir dans le canapé et puis il boit un café, puis après il redescendra se mettre en place, en poste. Mais là, il sera plus utile et il aura déjà rempli sa mission. Et c'est exactement ça, les émotions. Quand une fois qu'elles ont rempli leur mission, une fois qu'on les a accueillies, qu'on a écouté le message et qu'on a pu faire ce qu'on pouvait pour apaiser ça, ben, ensuite on en est libéré. Donc on vous dit, autorisez-vous vous-même à ressentir cette vague.
Laissez-la vous traverser. Et ça va vous permettre, et même si ça dure, hein, même si c'est assez long, parce que des fois, il peut y avoir des émotions qui ne sont pas de l'instantané, qui sont plutôt de la douleur sourde, on va dire. Mais en l'acceptant et en l'accueillant, en ne se bloquant pas, en s'empêchant pas de... Parce que si on s'empêche de pleurer, par exemple, ça devient catastrophique. Ou si on s'empêche d'exprimer une souffrance, elle va s'amplifier. Hein. C'est vraiment important de l'accueillir. Et ça va nous permettre ensuite de nous en libérer. Et de la rendre à l'océan, c'est ça, exactement. Donc, ressentez-la, accueillez-la, guérissez-la, soignez-la, enfin, guérissez-la plutôt. Et ensuite, profitez de ce doux sentiment de liberté, cette intense sensation de libération qui va habiter votre âme et tout votre corps et votre mental et tout votre système émotionnel va être d'un coup détendu parce que vous aurez réussi à épurer ce truc-là, quoi. Voilà. Donc, voilà. Ben, ça, c'était pour l'action de l'âme, pour la journée. Je sais pas où j'ai mis mon truc avec les citations. Ben, du coup, on va se tirer une carte comme ça et puis ça ira. Voilà, ça, c'est la citation du jour. C'est pas une citation, mais c'est pas grave. Faut s'adapter. Je suis flexible. Suivez la voix, votre voix intérieure, votre radar perso. Suivez les oies sauvages en vous. Et on vous dit que vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin, donc suivez-la. Soyez confiant. Vous allez atteindre votre destination sans encombre. Vous avez de loyaux amis qui sont toujours avec vous, qui sont près de vous. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Et si elles ne sont pas dans le monde tangible, sachez que dans l'intangible, il y en a et qui sont là et qui sont près de vous, mais constamment, et vous vous en rendez pas compte, mais leur appui, vous l'avez. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais seul, vous êtes béni, vous êtes aimé, et laissez-vous vous envoler vers votre propre destination. Suivez votre instinct, vos ressentis, votre intuition. Voilà, votre voix intérieure, il faut l'écouter. Bon, ben ça sera très très bien. Je vous fais de gros bisous. Que ce vendredi soit merveilleux. Et voilà. Et puis je vous dis à quand vous voulez. Des bisous.